Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déplacer une base de données avec Laravel. Si vous souhaitez déplacer une base de données, vous pouvez le faire manuellement via un simple export-import depuis l'interface de PHP-MyAdmin par exemple. Alors oui, c'est efficace, cela fonctionne bien et ce n'est pas hyper compliqué. Mais cela demande quand même quelques manipulations. Je vous propose de gagner du temps et de limiter vos actions en utilisant le package Laravel Migrate DB. Il va vous permettre de déplacer une base de données d'un endroit à l'autre facilement. Au niveau des prérequis, il vous faut une installation de Laravel en version 10 ou 9, deux bases de données, une source et une cible, la configuration de votre fichier d'environnement pour connecter votre application aux bases de données. Donc nous, on va déjà faire pour la première base de données qui s'appelle Lara Migration. Ensuite, nous allons ouvrir le terminal et nous allons installer le package Dragon Code Migrate DB-dev parce qu'on l'installe en développement. Ensuite, nous allons ouvrir le fichier config database. Ensuite, nous allons définir une deuxième connexion qui sera la connexion cible. Donc, on va l'appeler MySQL Target. Vous l'appelez comme vous voulez. On n'oublie pas de changer ici le nom de la variable et on rajoute 2. Voilà. On sauvegarde. On retourne dans le fichier .env. On copie ces trois éléments. On met le nom de la nouvelle base de données. On vérifie juste le nom. C'est bien ici test migra. On enregistre. Avant de passer à l'utilisation, on retourne dans Lara Migration. On exécute PHP artisan migrate pour créer la base de données, les tables de base. Hop. On va créer un ou deux utilisateurs pour le test. User 1. Test. Voilà. User 2. Gmail.com. Test. Et ensuite, go. Donc là, on a nos deux utilisateurs. On voit bien que la table test migra est vide. Et nous, ce qu'on veut, c'est une copie exacte en retrouvant ces données-là dans la base de données test migra. Donc pour ça, on va tout simplement exécuter la commande php artisan db migrate schéma from. Donc là, c'est la source, c'est MySQL. Et ensuite, c'est schéma-tout égale MySQL target. Donc, les noms, on ne les a pas inventés, c'est les noms qu'on a définis dans le fichier database.php. Avant d'exécuter, je vous explique juste qu'est-ce que vous allez avoir comme question à la suite de l'utilisation de cette commande. Donc la première question, c'est veuillez confirmer que la liste des tables doit être récupérée à partir de la connexion cible. Veuillez confirmer s'il faut tronquer
la table cible avant le transfert. Veuillez choisir si vous souhaitez supprimer les tables cibles avant la migration. Veuillez choisir l'option permettant d'exécuter la migration sur quelle connexion. Donc, on exécute. Voilà, donc ça c'est la première question. Donc, on met Yes. Ensuite, tronquer, si vous voulez, vous mettez oui ou non. Moi, pour l'instant, je mets oui parce que ça n'a pas d'impact. Si vous voulez supprimer les tables cibles avant la migration, oui. Si, par exemple, vous avez des données inutiles, etc., et que vous utilisez cette base de données comme vraiment un support de récupération, moi, je mets oui. Et ensuite, la dernière, on choisit 1, c'est la source. Voilà. Donc là, maintenant, on rafraîchit et on voit bien que Test Migra possède des tables et quand on va à l'intérieur, il y a des données à l'intérieur. Ensuite, je vous montre quand même 2 autres manipulations, mais qu'on n'utilisera pas là. Vous pouvez aussi choisir des tables spécifiques à choisir ou à exclure, tout simplement. Donc, la première, pour pouvoir inclure des tables, vous faites PHP artisan, db migrate, schema from. Là, on met foo, c'est le test, mais si vous voulez, je peux mettre MySQL. Ensuite, schema to, on met MySQL target. Et ensuite, on met table, et c'est là qu'on met table 1. Et on continue avec autant de tables qu'on souhaite, tout simplement. Ça va faire une migration uniquement sur les tables que vous avez choisies. Maintenant, on garde ce bout de commande et juste pour exclure les tables que vous ne souhaitez pas, vous faites juste -- exclude table 1 et vous répétez la commande avec la seconde table, etc. Tout simplement. Donc, félicitations, vous êtes maintenant capable d'effectuer une migration d'une ou plusieurs bases de données directement, facilement et rapidement. Pratique ce petit package, non? Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, je vous invite à visiter le repository. Vous trouverez l'adresse dans l'article pour ce package. Et on remercie The Dragon Code pour ce package. Et moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.